Alors Nicolas Chaban, vous avez aussi lancé votre gamme de lait équitable. On vous connaît avec la marque C'est qui le patron. L'idée, c'est de redonner le pouvoir au consommateur qui choisit lui-même via Internet et qui accepte donc de payer davantage. Ça marche bien. Vous en êtes à combien de millions de litres de lait vendus ? Il y a 16 mois, on espérait 5 millions pour aider les premiers producteurs. Et là, samedi, c'était 40 millions. Donc, c'est juste inimaginable. On ne sait pas vraiment l'expliquer d'ailleurs, à part qu'il n'y avait pas de pub à la télé, il n'y avait pas de commerciaux dans les magasins. Donc c'est quoi, grâce aux réseaux sociaux ? Ouais, les réseaux sociaux. Les consommateurs, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et Isabelle Saporta le répète souvent, la notion de bon sens, quoi. Le bon sens, c'est un argument marketing absolu. Il suffit de s'appuyer sur notre bon sens collectif, généralement, et on le retrouve chez tout le monde, et se dire qu'un lait qui arrête de, à l'autre bout, tuer un petit producteur, naisse avec de la qualité, une transparence, où tout le monde est gagnant, c'est peut-être ce qui a fait la recette du succès de C'est qui le patron. Alors justement, ce sont les consommateurs qui ont fixé le prix de la brique de lait que l'on a ici, donc brique en carton bleue et blanche, à 99 centimes le litre. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'ils ont comme garantie ? Alors la première, c'est inscrit dessus. Il y avait donc, pour rappeler rapidement, c'était 69 centimes au départ. Ce qu'on peut trouver, c'est un lait. On le dit à tout le monde, quand vous voyez un lait à moins de 70 centimes, le petit producteur, il vit pas, c'est mathématique et c'est pas possible. Donc, on a fait monter ce prix, mais en fonction des critères. C'est-à-dire que chacun pouvait choisir d'abord une rémunération juste pour le producteur. 8 centimes. Voilà ce qui manquait sur un litre de lait. Fois 40 ou 50 litres par an, ça fait 4 euros. Voilà le surcoût pour nous consommateurs de l'assurance que le producteur vive. Bien, ensuite, le cahier des charges s'est élargi. On a enlevé les OGM, comme l'a très justement fait en direct des éleveurs. On a proposé 1 à 3 mois de pâturage, 3 à 6 mois, et à chaque fois, des petits centimes s'indexaient en fonction des choix. Des fourrages locaux ont été choisis, de la luzerne, du trèfle dans l'alimentation. Et on est arrivé à ce prix de 99 centimes. Absolument équitable pour les producteurs, et je veux le dire, ce sont les producteurs qui ont bien décidé ça. Nous, consommateurs, il n'est pas question qu'on mette une phrase comme ça si derrière c'est pas le producteur qui l'a validé. Il n'y a pas un tiers magicien qui nous dit vous inquiétez pas, à ce prix-là ils seront contents. Voilà ce lien. Alors c'est encore plus direct, c'est en direct des éleveurs, et c'est un peu la démarche jusqu'au bout, un peu absolue. La phrase dont vous parlez, c'est ce lait rémunéré au juste prix pour le producteur. Ce lait rémunéré au juste prix ce producteur, il faut la caution et l'assentiment du producteur, sinon il ne faut pas marquer cette phrase. Alors à la différence de Fabrice Egron, vous n'êtes pas éleveur. Comment vous garantissez que le prix revient bien aux producteurs ? Alors là, on s'est fait les consommateurs, c'est quand même les patrons. Tout le monde l'accepte. Le plus grand patron de la grande distribution, quand je lui ai dit un jour que son actionnaire principal avait décidé autrement, il m'a dit mais qui est-il ? J'ai dit le consommateur, je le vois tous les jours. Votre patron m'a dit que c'était une bonne idée. Donc c'est vrai que les consommateurs sont les patrons. Quand ils décident de mettre ça, ensemble, c'est un on collectif. On a été 8000, maintenant il y a des centaines de milliers de gens qui nous ont rejoints. On demande la fiche de paye, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous dise quelque chose qui ne soit pas vérifiable. Donc chaque mois, on a le nom des producteurs, la facture de lait, et on veut constater que c'est bien 390 euros du 1000 qui leur parvient bien. Et c'est une façon d'aller contrôler de façon bienveillante. Le consommateur, c'est un patron sympa et bienveillant, mais il veut plus qu'on lui raconte des choses qu'il ne peut pas vérifier. Il ne croit plus les gens sur parole. Alors vous, comme ça a été compliqué de convaincre les grandes enseignes de distribution, Nicolas Chaban ? J'aimerais vous dire oui et vous dire que ça a été un exploit incroyable. Mais non. La notion de bon sens, elle est parvenue jusqu'au monsieur qui avait une cravate Carrefour ou Auchan. Il s'est dit quand même un produit validé par des consommateurs qui protège les producteurs, il faut tenter le coup. Donc je crois que ça a été assez unanime. Ce bon sens, il a passé les digues historiques des postures de la grande distribution et il est arrivé à rassembler tout le monde autour d'une idée simple. On sait ce qu'on consomme, on décide du prix et des critères et on protège les petits producteurs parce que rien n'est plus important pour un consommateur que de savoir que le producteur qui est à l'origine du produit vit de son métier. On ne veut plus que notre argent, indirectement, paye ou finance un système, malgré nous, qui tue le petit producteur à l'autre bout. Voilà. Donc ça, c'est fini, c'est du passé. Et maintenant, il y a des solutions qui s'organisent. Du lait et des yaourts, Nicolas Chaban, puisque je crois que vous vous lancez dans ce nouveau produit, C'est qui le patron, avec désormais des yaourts qui seront équitables. Voilà, il y a 10 produits qui ont suivi le lait. Toute petite structure, mais beaucoup de gens qui veulent faire des choses, donc on a accompagné, nous, comme on le pouvait. Vous voyez, du jus de pomme ici, que les consommateurs se rendent compte d'une chose. Il manque 9 centimes à un producteur de pommes pour qu'il puisse vivre de son métier. 9 centimes sur 1 kilo.
Et s'il n'a pas ça, il arrache ses arbres. Sur un prix à 1,50 €, on s'est dit qu'il fallait la rajouter. Voilà, donc le jus de pomme équitable est arrivé. Et là, bientôt les œufs, le miel, les yaourts. C'est une équation qu'on peut résoudre, nous, à notre niveau. Et les yaourts, donc ? Alors les yaourts, c'est une nouveauté un peu différente. C'est un choix pas facile, mais là on a un collège de consommateurs chez nous. C'est une coopérative où chacun est actionnaire, 1 €, une action, et puis on se rassemble pour décider des choses. Et là, c'est l'enseigne Carrefour qui nous dit, moi j'aimerais faire passer mon yaourt MDD avec un yaourt fabriqué à partir de lait équitable. C'était un drôle de choix. MDD, marque de distributeur. Parce que là, c'est plus C'est qui le patron. Mais il vous dit, il y a 8 millions de litres qui passent du jour au lendemain de 330 à 390 € du 1000. Vous regardez devant la glace et vous dites, bon, c'est quand même, on l'a fait nous au départ pour aider des producteurs. On va pas se recoucher en protégeant la marque alors qu'il y a des producteurs qui peuvent être aidés. On a dit oui. Comme pour Monoprix. Monoprix nous a dit, je vends sous ma marque MDD du lait équitable. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit du lait C'est qui le patron ? C'est plus C'est qui le patron, mais en revanche, le cahier des charges fixé par les consommateurs se déplace, garantit une bonne rémunération aux producteurs et les volumes augmentent considérablement. Vous n'êtes pas les seuls à proposer ce genre de service. Il y a donc vous, en direct des éleveurs, C'est qui le patron ? Il y a d'autres marques de lait en circuit court, on va les citer. Fair France, Montlait, Lait Centre Val-de-Loire. On a même vu Intermarché, il y a quelques jours, lancer également un produit à 88 centimes le litre pour 44 centimes pour le producteur. Vous vous dites quoi quand vous entendez Intermarché aller sur ce créneau-là, à ce prix-là ? Tout ce qui va aider les producteurs réellement, on ne dira qu'une chose, c'est bravo, achetez. Ça, c'est une évidence. Alors moi, j'ai dit ça récemment, et puis le collège de consommateurs me dit, mais ne parle pas tout seul en notre nom. Parce qu'on veut aussi, nous, savoir ce qu'il y a comme cahier des charges. Il est comment ce lait, il est fait comment, quel volume de lait va être valorisé aussi, c'est important ça. Est-ce que vous êtes dubitatif ? Non, moi je suis très confiant et à titre personnel, c'est là où c'est compliqué parce que on est tellement participatif et collectif que je n'exprime que mon avis à moi. Moi, toute démarche équitable s'additionne. Il y a un vieux défaut qui traîne toujours dans les démarches, c'est que, en gros, on a l'impression d'un concurrent qui arriverait quand un lait équitable se met à côté d'un autre lait équitable. Mais c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de fédéralisation, entre guillemets, du mouvement ? Ça, c'est dommage. Le consommateur, il comprendrait pas, je le dis à tous nos copains qui ont des aventures de lait équitable, comment on peut expliquer à un consommateur qu'en étant un lait équitable, on peut aller critiquer un autre lait équitable ? Nous, on le fera jamais. On sera toujours dans cette démarche d'essayer quand on a des valeurs, on peut pas trouver moins bien les mêmes valeurs chez son voisin. Donc, ça s'additionne. Il y a de la place. Il faut aller chercher de la place dans les rayons et sortir des laits un peu moins équitables. Il y en a beaucoup. Ça, oui, c'est un combat noble. Mais entre l'équitable, il faut qu'on se serre les coudes. Alors là, lait à 88 centimes. Quand vous le vendez plutôt à 95 ou 99, on se demande un petit peu qui a raison. Non, alors après, il y a une question. Là, je me fais pas parler des producteurs. Et Martial Darbon, il m'a autorisé à le dire. Si ça vaut 99 centimes, je sais pas combien est la brique. 95. Voilà, 94. Au bout d'un moment, il faut pas nous prendre, nous consommateurs, pour plus couillons qu'on est. Si un litre de lait, ça vaut 95 ou 99, avec toute son histoire racontée, il faut payer ce prix-là. C'est-à-dire que les 10 centimes, les 8 centimes de guéguerre qui n'appartiennent qu'aux distributeurs, elles sont un parasite sans intérêt pour nous consommateurs. Rappelez-vous que 10 centimes sur une consommation annuelle de lait, c'est 4 ou 5 € à la fin de l'année, 80 centimes. Il faut laisser ce combat aux distributeurs et nous dire une chose, un lait équitable, ça a un prix. Il faut que toute l'histoire soit racontée et vérifiée, ça c'est important. Mais il faut mettre quelques centimes de plus. En échange, on a un produit de qualité, on le voit. Mais donc en creux, on comprend que vous critiquez quand même ce prix de 88 centimes. On le critique pas plus que ça parce que on pourra pas changer et que le prix est libre. Mais en revanche, surtout que ce soit pas 88, puis 86, puis 85, puis 83, parce qu'à l'arrivée, la zone la plus molle, hélas, et la plus en souffrance, ça va être le producteur. Et après avoir fait un peu de com, dans un an, on dira, écoutez, on est désolé, nos concurrents sont plus bas, il faut que vous baissiez aussi. Ça doit pas, c'est intouchable, ça. Un prix aujourd'hui, Nicolas Chaban, comment vous allez gérer le nombre de producteurs dont vous avez besoin face à la forte demande des consommateurs ? Nous, côté consommateurs, on a une marque, c'est finalement une licence qui est donnée à des professionnels. On n'a pas voulu faire d'achat-vente avec des intermédiaires supplémentaires. C'est la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, qui a sa famille de producteurs et qui a déjà fait rentrer 80 familles au départ de la région de la Bresse, puis les ex-Lactalis qui étaient sortis, qui ont été ramenés dans le giron. Et à chaque fois, il y a de plus en plus de producteurs parce qu'il y a de plus en plus de millions de litres. On a la chance de rencontrer un très grand succès.
Et c'est donc Philippe Le Sueur qui, à la laiterie, accueille les demandes de producteurs et essaye d'accueillir un maximum de monde, même si c'est pas tout le temps facile. C'est un vrai crève-cœur. Il y a des lettres terribles qu'on reçoit chaque matin. C'est le coup de déprime de toute l'équipe, voilà, parce que la détresse est totale. Et à chaque fois qu'on file un coup de main, ça peut être pour C'est qui le patron ou pour d'autres initiatives que vous avez signalées. C'est quelque chose d'énorme. Ça coûte pas cher de donner un gros coup de main aux producteurs. Et on a aussi une question d'auditeur sur les réseaux sociaux. Un auditeur qui se demande où est-ce qu'on trouve ces yaourts en circuit court. Alors pour vous, Nicolas Chaban, c'est donc dans l'enseigne Carrefour. Alors ça va être dans l'enseigne Carrefour parce qu'on les a présentés, c'est une nouveauté. C'est la première fois qu'un yaourt est fait avec du lait équitable dans le cadre de la démarche. Mais ça va être dans quelques mois. Sinon tous les autres produits, la viande également. Il y a une crise absolument exceptionnelle. Vous le lirez dans le livre d'Isabelle Saporta, mais c'est de la viande, il faut les aider. Voilà, il y a un steak haché qui existe, qui a été mis sur le marché, et tous ces produits sont dans toutes les enseignes de France, sauf une, on n'a pas eu le temps d'appeler, Franprix, mais tous les distributeurs ont relayé la démarche au bout de 16 mois. Donc il y a 12 000 magasins, il y a des chances de le trouver. Un petit mot rapide, quand il n'y a pas le produit dans un magasin, incroyable, les consommateurs, au-delà de nous, font un petit mot au directeur, gronde un peu le chef de rayon, et c'est comme ça que des centaines de magasins qui n'avaient pas les produits aujourd'hui les proposent. Donc il y a un rôle immédiat qu'on a tous, on leur fait un petit coucou parce que c'est fabuleux ce qu'ils font et ça nous aide énormément. Nicolas Chaban, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, ça reste malgré tout minoritaire en France par rapport aux plus de 2 milliards de litres de lait consommés chaque année en France. Est-ce que ça va suffire pour assurer l'avenir de votre filière? Si je peux répondre, ça fait qu'un an, 16 mois, c'est pas grand-chose. Moi, je vais vous faire un schéma très simple. 4 € de plus par an. Voilà ce que ça coûte. Il y a déjà 40 millions de litres vendus. C'est seulement 1% de la production la production laitière. Rassembler 66 millions de Français dans un stade. Laissez-nous 2 minutes. Messieurs, dames, vous avez pour 4 € de plus par an, 80 centimes par mois, la possibilité de savoir que le lait est de qualité, les OGM sont enlevés, etc. Et vous savez que le producteur, il se lève le matin avec le sourire, il se couche le soir avec le sourire. Est-ce que vous voulez être à l'origine de ça? Est-ce que seulement 1% de cet immense stade virtuel lèverait la main? Le communicant